donc dëkk Mbissel ak Joal dëkk ci commune bi may représenté CDP collectif de défense du patrimoine bi ñu samp depuis le 15 octobre 2022 à la suite de ça maa lancé woon alerte bi dans les réseaux sociaux yàlla def nag nit ñi wuyu au-delà du Sénégal maa ngi sant ñooñu yëpp donc bi nit ñi wuyoo dëkk yi wuyu dootul sama mbiru ñëpp la te pour mu doon mbiru ñëpp il fallait ñu taxawal collectif bi collectif bari na ay commission ñi ngeen gis fi yëpp membre lañ ok et d'autres donc moo tax ñu taxawal collectif bi pour ñu doxee ko ni mu waree correctement dans le respect de la loi. yow nee ngeen mbir mi moom doo leen ci ànd benn mbir mi duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg comme ni ngeen ko déggee tey mënul nekk d'ailleurs sax pour commencer ma ne 5000 hectares moo amul fenn ci gox gi amul. boo ko tuddee mooy jël nga toolu jàmbur jël nga fi nit ñi di sàmmee fi ñuy nappee jël nga ko waaye léegi loolu da nga koy jël pour jox ko ay indien tey Dangote mi nga xam ne il est l'homme le plus riche en Afrique mënul am 1 hectare 1 mètre carré en Inde ak xaalis bi mu am yëpp mënu ko léegi ñun ñu jox ay 5000 hectares à des indiens ci loo xam ne fi nit ñi moom la fi ñuy dundee seen dundin falan ne ñu jox ko ay indiens pour lan du am. loolu léegi da ngay day niru ne kon dund gi day gën a nasax. dund dootul amati sax waxuma la nasax de moo dul boo teree nit ki mu béy nga tere ko mu sàmm nga tere ko mu napp te loolu la doon dundee mooy jóge fi mooy demal ci taax yi wala nga wuti feneen léegi nit ñi jóg loolu lañ bëgg pétrole bi moo tax ñu bëgg nit ñi jóg ci zone bi nit ñi jóg ñu jël suuf soosu exploité ko. c'est xorom indiwu leen. mais leneen la ci ne xorom indiwu leen xorom a ngi fi am pagaay kenn mënu ko jaay Palmarin ci boppam boo fa demee maire bi ci boppam moo ne 800 femmes a ngi foofu di exploiter xorom léegi nan ngay bàyyee 800 femmes yu exploiter xorom di exposer 2 ans mënuñu jaay ngay am ay 150 employés parce que c'est les deux maires yi deux collectivités locales là 300 150 150 nga bëgg a indi 150 bëgg a joxe 5000 hectares alors que am nga déjà 800 femmes yu ciy liggéey doo leen jàppale. ñu jaay nekk liggéey ci condition yu baax nga ne déedéet non 5000 hectares lay joxe mooy am na leneen ci suuf ñun nag dofuñu. mooy suuf si lañ soxla pour jox ko gars yi nekk ci pétrole bi comme ça ñu mën a duur seen hôtel yi seen restaurant yu baax yi ñun man dama am xaalis bu may duree 5 étoiles aw ma ko 5 étoiles aw ma ko donc mooy ñi ciy dugg mooy dëkkuñu fi. waaw si maire yi dañoo wor population bi campagne bi dañu dëkk ak dëkk dugg ci kër gu ne dig leen lu ne ñu fal leen même pas 1 an c'est 6 mois peut-être 6 mois ñu bëgg a jaay suñu suuf si lépp kon projet bi en fait projet bi dëgg bi mooy aussi projet bi depuis 2012 la fi nekk ñu koy génnee ka dëgg dugalaat génnee ka dugalaat su favorable rek ñu génnee ko su méttee ñu dugalaat ma ne projet bi li ci nekk nañ ko wax nit ñi. dinañ porter plainte bind président bind gouverneur bind préfet bind sous-préfet bind ñaari maire yi te porter plainte trahison la conseillers yooyu nag yi nga xam ne xëy na am na ñu ci nax certainement dama leen di ñaan nañ delloo siwaat seen xel parce que ci dëkk bi lañ dëkk am fi famille nañu xool ci seen njaboot lii ñuy jaay mooy seen ëllëgu doom nañ ko xool te jàkkaarloog maire bi ne ko bëgguñu parce que conseillers yi suñ bañee fa la affaire bi di yem buñ jógee ci lii Palmarin danañ fa organiser même manifestation bii nii parce que ñaari commune ko seet donc yi continuer aussi di sensibiliser nit ñi xam li leen di xaar lu dul lii nii à part plainte yeeg courrier yeeg yooyu noonu ak yéen ñi may gërëm les journalistes yeneen problème a ngi fi am pagaay ci gox bi danañ attaquer problème yooyu littoral bi ñu jaay ba mu jeex tàkk jaay nañ littoral bi waa Ndangaan dañuy bëgg a mbaal mënuñu mbaal ñu doo fi jaar ñu bëgg a sangu Djilor bëgg a dem sangu ñu ne non fii dañ ko privatiser loolu yëpp dañuy récupérer c'est-à-dire collectif bi dafa taxaw pour jouer son rôle de citoyen maire yi suñu amee conseil dañuy dem toog fekkee conseil yi li ñuy décider ñu leen di déglu bu ñu defee naka si dul noonu ñu wax ko population yëpp lii lañ fa wax ak bu ñu ko defee dootuñ def yenn yi waaw. merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup. illallah waaw Serigne Saliou Mbacké Edouard Seck tàng na. tàng na de. maa doon mais gannaaw jël nañ ñeneen En quelle langue? Français d'abord. Bonjour tout le monde. Donc je suis Edouard Hamad Ndig Ndong. J'insiste parce que je suis sérère. Je suis donc le coordinateur du collectif qui a été mis en place. Quel collectif? Collectif de défense du patrimoine, qui a été mis en place à la suite de l'alerte que j'ai lancée sur les 5000 hectares qui veulent être
sur les 5000 hectares qui veulent être octroyés à des Indiens pour du sel. Donc j'ai lancé l'alerte. On a mis en place, les gens ont répondu en masse et on a mis en place ce collectif. Ils ont voulu me confier la coordination. Mais il y a plein d'autres membres, dont les personnes que vous voyez ici. On a beaucoup de commissions. Okay. Donc voilà. Ce qui veut dire que l'essentiel, on dit non au projet. Pourquoi? Absolument, mais tout le monde dit non au projet. En fait, quand on va dans les villages, c'est difficile de voir quelqu'un qui te dit oui. Ceux qui disent oui le disent dans les réseaux sociaux. Mais dans les villages, personne ne dit oui. La raison est simple. On n'a pas, d'abord, pour commencer, on n'a pas cette surface disponible. 5000 hectares n'existent nulle part dans les deux communes. On n'en a pas. C'est des terres où les bergers vont, c'est des pâturages, c'est des champs, c'est là où les gens pêchent. C'est ce qu'on veut prendre entre les mains des gens pour donner à des Indiens pour un hypothétique projet de sel, alors que le sel est là invendu dans la zone. Donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, en plus de toutes les conséquences, tout le monde dit non. Maintenant, les maires, qui sont les porteurs de ce projet, et le chauffeur des Indiens qui est devenu le porte-parole, ils insistent. Pourquoi? On leur pose la question. On ne sait pas pourquoi, mais nous savons derrière pourquoi tout ça. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce que pour nous, ils ont des intérêts dedans. Lesquels? Je ne sais pas. Mais ils ont des intérêts. Quand tu es élu local, tu dis que tu représentes la population. La population, en majorité, te dit non. Et que tu insistes. Tu veux faire passer le projet malgré tout. Mais ça doit faire poser des questions. Mais pourquoi? Donc finalement, tu défends le projet pour qui? Si c'est pour les populations, ils disent non. Tu insistes. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de gros bonnets derrière, en dehors des Indiens. Au fur et à mesure, je crois qu'ils vont peut-être sortir. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a le pétrole qui est découvert et qui sera peut-être... Mais oui. Et c'est ça qui est blessant. Comment on peut découvrir du pétrole dans la zone? Les premiers barils de pétrole qui vont sortir du Sénégal sortiront de cette zone. Et qu'on imagine la première assiette foncière après les plateformes, qui est juste après Palmarin, c'est là où ils veulent donner les 5000 hectares. Et qu'on imagine donner ces 5000 hectares pour du sel. Non, on n'est pas bête. C'est pour des résidences de luxe, des hôtels 5 étoiles, des restaurants. Et aussi, comme ça, les gens qui sont dans le pétrole pourront avoir où loger et passer du temps. Maintenant, entre-temps, on veut arracher ça entre les mains des populations et c'est avec ça qu'ils vivent. Le pays est dur. Alors imaginez arracher 5000 hectares entre les mains de paysans, de cultivateurs et de bergers. Et donc leur vie est menacée. Mais leur survie est finie. Ils vont devoir déménager, aller en ville. Et quand ils le font, justement, c'est ça aussi l'objectif derrière. C'est-à-dire, on pousse les gens, on les asphyxie, ils bougent, ils nous laissent leur terre. Et ils viennent avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ce qui coûtait 1 million, ils peuvent te proposer 20 millions. Donc, forcément, les gens sont dans des besoins. Ils peuvent vendre et vendre même leur terre à partir desquelles ils survivent. Et c'est là la stratégie et le danger. C'est ça le danger et on doit alerter pour stopper ça. Tout à l'heure, on a entendu quelques discours. Alors, vous n'êtes pas trahi par certains de vos dirigeants ou bien certains conseillers qui semblent dire oui à ce projet? Mais si, c'est une trahison. Les conseillers qui disent oui, les maires, tout ce monde ont trahi, tout ce monde a trahi les populations qui les ont élus. Parce que pourquoi? Pourquoi pour une réunion, on donne 50 000 francs, alors que le transport jusqu'à Sambadia, qui est plus loin, Mbissel, c'est 250 ou 300. On donne 50 000 francs pour participation à une réunion. Pourquoi? Ceux qui ont donné 50 000, ça veut dire d'où sort l'argent? Donc les gens ont trahi. Ils ont trahi les gens qui les ont élus. Et ça, parfois, malheureusement, ça peut être par manipulation. Peut-être qu'on ne les a pas tout dit. Parce qu'effectivement, le projet, il y a des gens qui ont participé à la réunion et qui ont dit, on leur a dit non, ne communiquez pas en attendant qu'on aille au ministère et qu'on revienne. Donc ça veut dire qu'il y avait un deal. Une fois qu'ils ont l'accord et l'approbation, c'est maintenant qu'on va aller vers la population. Comment est-ce qu'on peut aller à une réunion de conseil? On convoque des chefs de village et des conseillers. Une chose aussi importante, les gens rentrent chez eux et se taisent. Personne n'a informé les populations. Personne. Pas même les chefs de village ou les conseillers qui ont été à la réunion. Pourquoi? Mais c'est grave. Alors qu'on décide de la vie des populations, c'est une question de vie. Et ça se décide entre quelques personnes. Vous ne comptez pas maintenant s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, qu'est-ce qui va être la prochaine étape? La prochaine étape, c'est celle-là. On va repartir. La même rencontre qu'on a ici, on va le faire à Palmarin. Parce que c'est deux communes. On va faire une mobilisation à Palmarin pour sensibiliser. Ensuite, on a déjà enclenché des lettres pour déposer chez le sous-préfet, les maires, le préfet, le gouverneur et la présidence. Pour dénoncer et dire que ça ne va pas passer, on ne veut pas de ce projet. Après ça, nous allons continuer les sensibilisations dans tous les villages.
dans le CDP, il y a des commissions scientifiques qui vont proposer des projets, dont Felwine et Semou, qui vont proposer des projets, et Dr Ndong de Simal, qui vont proposer des projets qui non seulement respectent l'environnement, respectent la culture, respectent les populations et ce qu'ils veulent, et qui vont employer 10 fois plus d'emplois que 300, et des emplois pérennes. L'auto-emploi, mais on a tellement de ressources ici, tellement. Mais les maires ne portent aucun projet, aucun. À la limite, comme avait dit une personne âgée qui dit, j'ai l'impression que les maires, quand on les élit, tout ce qu'on leur apprend, c'est de vendre la terre. Comment vendre? Est-ce que c'est la seule activité des maires? Mais c'est à se poser des questions. Est-ce qu'ils n'ont que ça? Et là, vous comptez porter plainte? On portera plainte. On va porter plainte parce que c'est de la trahison. Ils ont trahi les populations. Ils nous ont trahis. Et ça ne peut pas s'arrêter là. Désormais, on ne va plus vendre un mètre carré dans toute cette zone, et ça doit être le cas partout au Sénégal, sans consulter les populations. Il faut qu'on redonne à la population ce qui leur revient. C'est-à-dire qu'ils ont confié aux maires la gestion de la cité. Mais ça n'appartient pas aux maires. Le pouvoir appartient au peuple. On doit tout le temps repartir, les consulter, les dire voilà ce qu'on veut pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais s'ils ne sont pas d'accord, bon sang, on laisse tomber. Mais on n'est pas d'accord, les gens disent non, on va faire. Et après, des explications à tomber, quoi. Voilà, tu vois le fait que Edou, nous avons dit. Oui, ok. C'est bon. Voilà, Edouard, nous allons présenter.